Bonjour à tous. Alors, je continue le tirage avec le tirage sentimental pour les béliers pour le mois de janvier 2022. Tirage pour les personnes qui ont le soleil en bélier, l'ascendant en bélier, la lune en bélier ou Vénus en bélier. Donc ce tirage sentimental, il s'appuie sur un tirage général du mois de janvier 2022 dont je mets la vidéo ici. J'ai repris les cartes, j'ai repris le tirage tel qu'il était pour ce tirage général et je vais regarder sur certaines maisons ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental. Je vais commencer par les béliers célibataires. On va regarder un petit peu, alors au niveau de votre entourage proche, qu'est-ce qu'on a? On a de la nouveauté. On a quelque chose, une nouvelle façon de se lier à l'autre, d'être à l'autre, hein. Une nouvelle façon de penser sa relation à l'entourage. On ose peut-être penser à certaines choses. Ici, je reprends des énergies. On vous disait de vous aimer et de vous ancrer avec la couleur rose rubis. Et puis avec la pastèque, on vous parlait aussi d'être là, ici, d'être en conscience dans l'ici et le maintenant. Donc moi j'ai le sentiment que voilà, on se prend moins la tête en fait. Il y a quelque chose qui est amélioré. On a Jupiter aussi hein, qui nous apporte de la chance. Et ça passe par votre action. Votre action qui est de dire je fais différemment. Voilà, je fais différemment et ça va me changer des choses concrètement dans ma vie. Alors sur la vie sentimentale, mes béliers, vous avez quand même des gens... j'ai des énergies pas très positives. Donc ça peut être des gens du passé en fait qui vous ont fait des coups tordus. Alors, avec la carte de la justice, on nous indiquait qu'il est nécessaire d'équilibrer, de prendre soin de soi. Mais pour certains, ça va être aussi des passages par la case justice. Donc j'ai des gens célibataires en fait actuellement qui étaient en couple avant et qui ont besoin de régler des choses sur le plan du judiciaire. Donc ça peut, voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi simplement aller rechercher son équilibre, son bien-être et sa tranquillité. D'accord? Alors, on va regarder un petit peu ce que nous dit le tarot. Pour compléter, je fais avec le Bianco Nero Tarot. Je vais compléter le tirage. Donc déjà, sur votre vie sentimentale, 3 de denier. Bon, alors vous avez des gens, il y a un nouvel entourage ou un nouveau rapport, notamment aux gens avec qui vous travaillez ou des gens avec qui vous avez des projets concrets. D'accord? Et il y a un renouveau qui est sur le plan aussi physique. Donc un nouveau rapport à votre corps, peut-être une nouvelle façon de se montrer à l'autre hein, sur le plan esthétique. Peut-être on va un peu plus faire attention à son look, à comment on est. On fait attention, hein, ouais. Le 8 de denier, on met du soin à faire les choses. On met du soin, on prend le temps. C'est quelque chose de bien fait. Alors, je ressens aussi quand même des énergies très axées sur le travail. J'ai des gens qui ont beaucoup de relations au travail et peut-être qu'il y a des rencontres à faire ici au travail. 4 de denier, on me parle quand même d'un homme assez possessif qui est peut-être là, dans les radars. Il est là, voilà, il aimerait bien peut-être aller vers quelque chose. D'ailleurs, voilà, peut-être on est en mode observation. J'ai un 2 de bâton qui nous parle d'évaluation, de possibilités. Ok, ça peut être avec ce 4 de denier, ça peut être un natif du Capricorne, Taureau ou Vierge. Pour la vie sentimentale à proprement parler, il y a d'autres possibilités. J'ai aussi un homme un petit peu plus qui a un petit peu plus d'autorité, peut-être un supérieur hiérarchique aussi, quelqu'un qui est d'un signe d'air. Ça, c'est pas exclu. Donc, Verseau, Gémeaux, Balance. Quelqu'un de très affirmé. Hein.
Et avec le magicien, on nous dit qu'il y a des choses qui vont se transformer. Il y a des choses qui vont s'améliorer. Une rencontre est possible, on me dit. Hein. Une rencontre est possible. Avec le 6 de... ouais, le 6 d'épée. Regardez, il y a de nouveau le 6 d'épée. On nous parle vraiment de quelque chose sur le plan professionnel ici. Il y a un changement, il y a une nouveauté. Peut-être que c'est suite à un changement sur le plan professionnel que vous allez avoir un nouvel environnement et du coup du potentiel pour les rencontres. En tout cas, vous allez avoir des sollicitations. Alors, j'ai dit un homme, c'est pas forcément un homme, ça peut être aussi des énergies masculines qui s'incarnent dans des femmes. En tout cas, voilà, vous voyez le truc, il y a des rencontres possibles. Hein. Il y a des rencontres possibles. On va regarder ce que nous dit plus précisément l'oracle des anges. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bah d'accord. On vous dit de vous faire plaisir, hein, de vous lâcher. Il y a des choses à fêter. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Là, je pense aussi qu'il y a une espèce de message en mode mantra. Vous méritez l'amour, n'ayez pas de doute. Hein, parce qu'effectivement, je reviens sur ce 7 d'épée. Il y a eu des gens qui vous ont brisé. Ou des gens qui ont essayé de vous faire du mal. De vous faire douter de vous. Mais vous méritez l'amour. L'oracle vous le rappelle, hein, mes béliers. Allez, on prend 2 cartes de plus qui ont sauté. Je regarde ça. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez? Je vous ai dit mindfulness. En plus, les couleurs sont quand même aussi en harmonie de nouveau. Je dis de nouveau parce que c'est quelque chose que je remarque aussi dans les oracles. Souvent, ils se répondent quand ils ont des messages très proches. Ils se répondent au niveau des couleurs. Pour moi, c'est un signal fort en fait. Bon, bref. Bon, j'ai fini mon blabla. En tout cas, l'instant présent, la conscience de l'ici et du maintenant, attraction. Vous attirez l'amour en étant dans l'instant présent. Alors, voilà un autre conseil. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. D'accord. D'accord. Bon, ok, ben voilà. Donc... à vous de voir, hein, vous prenez les messages qui vous parlent hein, et puis vous me direz dans les commentaires hein, si ça s'est passé. Voilà, tout simplement. Alors, on va faire quoi maintenant? Eh bien, on a fini le tirage pour les célibataires. J'ai terminé, donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a soutenu. Je vous invite à aller voir les autres tirages qui concernent votre signe lunaire, ascendant ou vénusien. Je vais maintenant passer au tirage pour les béliers en couple. Alors, mes béliers en couple. Qu'est-ce qu'on a? Mes béliers en couple. Alors, pour mes béliers en couple, qu'est-ce qu'on avait sur le foyer? Maison 4, hein, des changements profonds sur le plan du foyer. Et pour votre autre aussi un changement, soit des idées nouvelles, soit un déménagement. Il y a quelque chose qui était profond, il y a du chamboulement hein, dans le couple là. On ne peut pas dire que votre vie en ce moment est un long fleuve tranquille. Il y a des choses qui sont en mutation et qui peuvent mettre le couple un peu en déséquilibre. Voilà ce que je ressens. En plus, sur la vie sentimentale, il y a quand même peut-être l'autre qui est allé voir ailleurs ou qui a fait un coup pas sympa ou peut-être qui est absent souvent. Vous avez besoin de voir votre autre et puis il n'est pas là. C'est pas les mêmes tempos. J'ai peut-être aussi un ex qui vous casse les pieds et il y a le besoin de remettre cette justice encore hein, dans le viseur. Il faut recentrer les choses avec le viseur, voilà, avec la justice. Voilà ce que l'on me dit. Il y a aussi le besoin de rééquilibrer, d'être dans l'ici et le maintenant, ancré dans le présent, pour ne pas trop être dans le mental, cogiter, douter de soi. J'ai aussi des gens, ici on est sur l'enfant intérieur, qui sont blessés à l'intérieur, hein, qui sont blessés par une relation au père, une relation à la mère difficile. Donc là, bien vous prenez et puis vous faites le travail
qui vous semble nécessaire si vous le souhaitez. Alors, l'autre sur la vie sentimentale, votre autre, lui par contre, ou elle, se trouve quand même bien, quoi. Hein. Il y a de l'envie, de la passion, il y a de l'énergie, ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc, il faut voir. Alors, qu'est-ce que j'ai sur le... Vous voyez, on a de nouveau le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est pas de nouveau, pardon. Là, c'était le 7 d'épée. Mais vous doutez de vous. Vous doutez de vous. Il y a un doute. Hein. Il y a comme l'idée que comme si il y avait un problème structurel, quoi, comme si ça ne pouvait pas fonctionner. La carte du jugement vous permet de faire des prises de conscience. Il y a des prises de conscience sur certaines choses et ce renouveau de la flamme qui est invité là. Il y a une invitation à aller vers le renouveau de l'envie alors ça peut être sur le plan érotique, hein, ça peut être à plein d'autres niveaux, l'énergie de faire des choses ensemble. Regardez, avec l'impératrice, il y a des concrétisations. C'est peut-être des gens qui vont mettre en route un enfant. Il y a des choses qui vont se concrétiser. On va emménager ensemble. Il y a besoin de ça, il y a besoin d'avancer. Hein, j'ai des gens qui ont vécu des choses un peu difficiles. Il faut concrétiser là parce que ça bloque un peu. Alors, je vais regarder, je vais mettre une carte sur chacune des cartes ici, sur chacune des maisons. Vous voyez, vous avez la carte du 4 de coupe, on l'avait déjà tout à l'heure. J'ai des gens peut-être qui broient un peu du noir et qui ont tendance à avoir du mal à voir le côté positif des situations. Et on nous invite à se défaire de ça et à regarder dans un esprit de conquête son rapport à l'autre en fait, hein, et son couple. Il n'y a pas de souci. Il y a un renouveau sur le plan des idées à mettre en œuvre chez l'autre aussi. Et puis de nouveau, on a la carte du magicien. Bon, je pense que l'autre aussi, il a sa carte à jouer par rapport à tout ce qui se passe. Alors, j'ai aussi avec le 2 d'épée, peut-être que c'est l'autre qui a une ex ou un ex qui vient vous phagocyter un petit peu le foyer, la maison. Ça vous agace. Il y a peut-être l'autre va devoir mettre de la distance, va devoir mettre comment dire, va devoir vous protéger en fait et remettre les choses dans le bon ordre. Et on avait cette carte de justice, effectivement, c'est pas forcément la justice directement qui va intervenir, mais ça peut être aussi l'autre qui va remettre de l'ordre, qui va remettre les choses à leur place, et qui va couper les liens toxiques. Regardons le message de l'oracle pour vous, mes béliers en couple. Qu'est-ce que l'oracle a à nous dire? Alors, j'ai 2 cartes. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon. Alors, j'ai 2 messages qui sont un peu différents. Alors, je suis avec ce 7, ce 7 d'épée. Je vous ai dit qu'il y en a un qui est allé voir ailleurs. Et là, l'oracle a tendance à redire ça. Donc, je vais avoir deux situations qui sont évoquées ici. J'ai des gens qui ont été trahis par l'autre. Alors, à vous de voir ce que vous voulez faire. À vous de voir où est votre conquête. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que... Il y a quand même la deuxième carte, laissez une chance à votre relation. Donc, en lien avec ça, on a l'air de nous indiquer que néanmoins, malgré tout ce que l'autre a pu vous faire, ça peut valoir le coup en fait de lui laisser une chance parce qu'il y a des choses à mettre à plat, il y a des explications à apporter. Mais ça peut être aussi rien à voir avec une trahison ou quoi sur les signaux rouges. Enfin, les drapeaux rouges, je veux dire, les signaux qui seraient des signaux d'alerte. Ceci dit aussi, ça peut quand même inviter à regarder ce qui se passe dans l'entourage de votre compagnon, de votre compagne. Il y a peut-être un ex qui indirectement nuit à la relation. Et donc, c'est là aussi que les alertes sont là. Et à vous peut-être de mettre de l'ordre, mettre la personne à distance. D'accord? Et malgré ces difficultés qui sont peut-être liées à une trahison de l'autre, directement, ou de son entourage qui vous nuit.
On vous invite à laisser une chance à la relation. Donc, il y a un effort à faire pour que ça fonctionne. Voilà, c'est ce que me dit l'oracle aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous parle. Et en tout cas, je vous invite à prendre et puis à me laisser en commentaire. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ouais, on vous demande d'y croire en fait, hein, tout simplement. Ne lâchez pas. On me dit ne lâchez pas. Il y a du positif en fait. Cette relation, elle vous rend heureux, heureuse. Ça serait dommage en fait de tout jeter. Voilà. Bon, ben là, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous invite également à vous abonner à la petite cloche qui vous permet d'avoir les notifications pour être prévenu quand je mets de nouvelles vidéos. Voilà, je vous invite à aller voir les autres tirages qui concernent votre signe ascendant, lunaire, vénusien. Il y a des tirages sentimentaux et puis il y a des tirages généraux. Je mets tout ça en fin de vidéo, un lien vers les taroscopes de 2022. Il y a aussi la vidéo, j'en ai parlé, du premier trimestre 2022 aussi. J'ai déjà mis le lien en début de vidéo, normalement. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous pour ce mois de janvier, mes béliers. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.